Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Merci à tous d'être à nouveau sur Logos FM dans Entreprise et Passion avec un nouvel invité du terroir, va-t-on dire, avec vous, Christian Grangeon. Bonjour. Bonjour. Christian, vous êtes le responsable de Cœur de Volcan, le fondateur. Vous allez nous expliquer quelle est cette histoire, quelle est cette aventure, qu'est-ce qui vous a amené, quel est le parcours qui vous a amené à cette entreprise. Le parcours est assez simple. Par contre, je suis issu du monde du tourisme, puisque j'ai travaillé au comité régional du tourisme dans, je dirais, l'ancienne région Auvergne. Et je suis passionné à la fois de mon terroir, de mon territoire, des produits régionaux, des produits locaux qu'on peut découvrir au fil des 4 départements qui existaient à ce moment-là, qui étaient les 4 départements d'Auvergne. C'est autour de la gastronomie, du partage que j'arrive à me motiver pour présenter les différentes choses. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Cœur de Volcan ? Alors initialement, il y avait un premier magasin qui était sur Lyon, qui s'appelait Gourmandici, que j'avais monté avec mon ex-femme, parallèlement que j'étais au comité régional du tourisme. Et puis petit à petit, avec la rencontre de communicants et autres, il a été un peu impulsé de créer une boîte dans laquelle on pourrait trouver différents produits et que les entreprises pourraient distribuer. Et donc, à partir de là, le communicant, qui est un ami également, m'a rappelé un jour. Il m'a dit, écoute, Christian, viens me voir, je vais te présenter un nouveau projet. Et il m'avait créé Cœur de Volcan, le personnage qui va avec, le logo, tout ce qui va avec. Et puis derrière, à moi de rencontrer les entreprises. Donc du coup, on avait le magasin Gourmandici, en parallèle le site internet Cœur de Volcan, avant de devenir véritablement une entreprise individuelle. Qu'est-ce qui vous a fait basculer ? Ce qui m'a fait basculer, c'est ce que je disais, c'est que à la fois il y a eu la partie région qui s'est élargie également. Donc il y avait aussi une réorientation professionnelle qu'il me fallait trouver. Et puis c'était de rester sur ce côté auvergnat, identitaire, que j'apprécie énormément, aussi à travers la marque Auvergne aussi. Bien sûr. Et Auvergne au monde qui existait à ce moment-là. Mais voilà, donc c'était véritablement là-dessus, c'était de faire découvrir à la fois les produits régionaux, les producteurs et les territoires sur lesquels on pouvait découvrir des choses, ou en allant visiter un producteur, on pouvait s'arrêter aussi dans un gîte ou autre pour découvrir véritablement notre région. Alors ce Cœur de Volcan, ça va donc être une création ex nihilo d'une boutique. Oui, tout à fait. Comment est-ce que ça va se passer, ça ? Donc à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est qu'avec le Covid, on avait 3 boutiques, 3 sites. Il y avait un sous le Grand Passage, un dans un box qui était dans ex-Zodio, et puis on a une boutique qui est en salle d'embarquement à l'aéroport de Clermont-Ferrand. Donc initialement, c'est vraiment de là que c'est parti, puisque à ce moment-là, on avait 440 000 passagers. L'idée, c'était la région Auvergne-Rhône-Alpes avait l'idée de promouvoir la région aussi à travers l'aéroport et de pouvoir diffuser des marchandises et les produits régionaux sur toute la France. C'est à partir de là qu'est venue l'idée continuelle d'aller plus loin et d'essayer d'apporter aussi un autre service à la fois aux entreprises et principalement aux chefs d'entreprise et aux directions d'entreprise pour pouvoir accompagner et partir éventuellement avec un peu d'Auvergne depuis l'aéroport. Dans sa valise, donc 3 boutiques avant le Covid, donc j'imagine qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas peut-être ? Donc aujourd'hui non, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui il n'y a plus que la boutique de l'aéroport avec les aléas de l'aérien qu'il y a depuis le Covid, avec les montées en puissance de passagers. On était à 440 000 avant le Covid, on est descendu à 80 000, on est remonté à 250 000. Là aujourd'hui on est en train de redescendre et puis il y a des projets. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le SMACFA, qui est syndicat mixte, qui gère l'aéroport, a des projets pour octobre. Et donc, à partir de là, nous, il fallait trouver de quoi nous diversifier et apporter un service. Parce que, étant en salle d'embarquement, il est difficile pour les secrétaires de direction, les chefs d'entreprise, de venir nous rencontrer et d'avoir cette dynamique de partager les produits locaux et surtout un savoir-faire qu'ils peuvent transmettre à travers leur entreprise. Et donc, quelles ont été quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir ?
Alors, les opportunités sont nombreuses. Si on prend aujourd'hui, parmi nos clients essentiels, on a GreenTech, on a Limagrain, on a Théa, on a le petit plâtrier du coin qui a besoin de cadeaux en fin d'année pour remercier ses clients. On a des sociétés aussi qui font des team building et autres, et donc du coup, au cours de ces événements-là, remettent à leur personnel des cadeaux et autres. Et l'avantage qu'il y a avec Cœur de Volcan, puisqu'on est basé en salle d'embarquement à l'aéroport, c'est qu'on a à la fois des produits alimentaires qui sont auvergnats, mais pas que des produits alimentaires, puisque du coup, on peut se retrouver avec des produits ASM, on peut se retrouver avec un mug Michelin, et du coup, compiler un cadeau qui soit véritablement identitaire. Ça veut dire que quand une entreprise, un chef d'entreprise, part à l'étranger et va à l'étranger, quand il arrive avec un mug Michelin, il est plus facilement à identifier que quand on parle de terrine ou de quoi que ce soit. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une volonté dans votre stratégie d'entreprise de sortir cette boutique de la salle d'embarquement? Est-ce que ce n'est pas envisageable? Comment vous voyez là les voilà, semaines et les mois qui viennent? Oui, tout à fait. Donc voilà un peu sur la démarche sur laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de sortir justement de sortir une partie de l'activité donc de l'aéroport. C'est-à-dire on veut garder la partie qui est la partie quand même essentielle et qu'on trouve aussi dynamique au sein de l'aéroport d'un centre d'embarquement, puisqu'on fait à la fois, je vous disais, une épicerie, mais aussi on a un service de catering et de snacking aussi à l'intérieur de l'aéroport. Et l'idée, c'est de sortir la partie, en fin de compte, je dirais, cadeau événementiel, de le sortir et de l'amener sur la zone du Brézé, sur lequel, qui est à proximité et qui est la plus grande zone économique de l'ex-Auvergne aujourd'hui. Qui serait plus une plateforme de préparation, j'imagine. On aurait une plateforme de préparation et de commercialisation également. Ça veut dire que, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les chefs d'entreprise ou autres pourraient venir et puis choisir directement les produits dont ils auraient envie et puis pour pouvoir les distribuer après derrière. Si on prend un cas qui va être fait dans les prochains jours, par exemple, le laboratoire Théa va recevoir une cinquantaine de leurs référents qu'ils ont à travers le monde. Et du coup, on va fournir des produits régionaux à cette cinquantaine de personnes qui vont se diffuser sur l'ensemble du monde. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces paquets, dans ces paquets de terroirs et comment ça part ? Alors, on trouve beaucoup de choses, en fin de compte. On trouve des terrines, des confitures, des miels d'Auvergne, des biscuits de différents horizons. Et puis, bien sûr, on est associé avec la Fédération viticole. On fait découvrir les vins d'Auvergne avec différents producteurs. C'est-à-dire qu'on essaie de tourner aussi avec les producteurs de manière à faire connaître les différents terroirs d'Auvergne qu'on peut avoir. Les 5% également, on va jusque, bien sûr, sur l'Allier. La lentille verte du Puy, puisque c'est vraiment identitaire par rapport à notre région et que c'est quelque chose qui se développe. On retrouve la pastille de Vichy, on retrouve tout un tas de choses, Creusy et autres. Donc on peut packager tout ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans ce packaging, dans cette valisette ou ce coffret cadeau, on peut retrouver, ce que je disais tout à l'heure, un béret ASM. Si la personne que vous allez voir est passionnée de rugby, ça lui permet de faire un petit signe. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est également un mug Michelin, un porte-clés Michelin qui permet aussi d'identifier véritablement où est l'Auvergne. Parce que quand on se déplace dans le monde, et on le voit avec un certain nombre de pays sur lesquels on reçoit des fois des demandes de cadeaux, c'est vrai qu'entre la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, c'est difficile de se rendre compte que Clermont-Ferrand, c'est pas à côté Bordeaux, on n'a pas la même échelle. C'était cette création de Cœur de Volcan, vous nous le dites, c'était votre passion du terroir qui avait envie de se développer, de se partager, et puis cette nécessité de réduire un peu la voilure. Hein. Donc aujourd'hui, quelle est l'étape que vous êtes en train de franchir ? Donc l'étape qu'on est en train de franchir aujourd'hui, c'est on a mis en place une cagnotte sur Mimosa, pour collecter des fonds pour la création d'une boutique. Parallèlement à ça, on a rencontré le président de région il y a 10 jours pour essayer de voir les partenariats qu'on pourrait avoir avec Auvergne-Rhône-Alpes demain matin.
Et puis, voilà, la perte de passagers qu'il y a eu sur 2026, qu'on va retrouver sur fin 2026-2027, avec les projets qu'il y a à l'heure actuelle, il faut aussi qu'on puisse joindre les deux bouts, donc, sans casser la dynamique qui existe. Donc c'est ce but-là aujourd'hui à travers la cagnotte qu'on a mis en place sur Mimosa, c'est de passer ce cap de 4-5 mois qui est un peu compliqué, et puis de rebondir dès la rentrée pour qu'on puisse retrouver aussi une dynamique aussi en direction des collectivités territoriales, parce que l'idée c'est quand même aussi c'est que beaucoup de cadeaux pour les personnes âgées qui sont faits pendant la période des fêtes et autres, dans les collectivités, les communes et autres, beaucoup de ces produits proviennent de Sud-Ouest ou d'ailleurs. Alors qu'on s'aperçoit que nous, ici en Auvergne, on commercialise très peu ce type de produits. Donc on veut essayer de développer cette démarche-là sur 2027 et 2028, c'est-à-dire de pouvoir répondre à des appels d'offres nationaux et d'envoyer des produits d'Auvergne à travers toute la France. Quelle a été votre démarche au départ? C'était aller à la rencontre. Alors, vous êtes un pur produit du territoire. Tout à fait, oui. C'était aller à la rencontre de producteurs. Qu'est-ce qui a été porteur? La connaissance que vous avez, la confiance. Qu'est-ce qui a fait que vous avez sélectionné plus les uns que les autres? Alors, ça se joue beaucoup. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est le partage et autres. Donc, il y a quand même un élément qui est important et fort pour moi. Un, c'est de regarder d'où viennent les produits, parce qu'on peut aussi avoir des tromperies. On en a eu, je veux dire, avec des miels qui nous disaient qu'ils étaient d'Auvergne, bien estampillés Auvergne, avec un beau logo Auvergne. Et puis, en se renseignant un petit peu, en regardant avec aussi la répression des fraudes, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les miels, ils venaient de Bulgarie ou d'ailleurs. Donc, il y a ce côté-là sur lequel il faut vraiment qu'on soit attaché et faire attention. Et après, derrière, c'est vrai qu'à travers ma formation de tourisme, je connaissais bien les territoires. Bien sûr. Je suis originaire du Puy. Je fréquente beaucoup le Cantal. Le Puy-de-Dôme, on est dessus. Et l'Allier, c'est un département aussi que j'apprécie beaucoup. Donc, du coup, à travers mon ex-métier, j'ai parcouru beaucoup ces 4 départements. Et après, derrière, pour rencontrer, il y a aussi le côté affectif, le côté aussi... feeling avec la personne qu'on rencontre. Et puis voilà, c'est des rencontres d'hommes et de femmes avec lesquelles on peut avancer et puis trouver des envies d'aller plus loin également. Et alors, comment est-ce que justement ces producteurs et productrices, bien sûr, vous accompagnent dans ce moment de bascule un peu plus compliqué? Donc, ils nous accompagnent complètement, parce qu'à la fois, c'est qu'ils communiquent aussi. Nous, on communique sur les réseaux sociaux. Eux, derrière, repartagent un peu les choses que l'on fait. Ce que je disais tout à l'heure, aussi les entreprises. Aussi, voilà, la commande de Théa aujourd'hui, c'est que Jean-Frédéric Chibré sait que c'est un peu compliqué en ce moment. Beaucoup de chefs d'entreprise ne veulent pas que la boutique de l'aéroport disparaisse, parce qu'à la fois, ça offre un service qui est là depuis 8 ans et dans un site où il n'y avait rien depuis 15 ans auparavant. Donc voilà, on n'a pas envie que ce site-là disparaisse. C'est pour ça que l'activité aujourd'hui que l'on a, nous, de vouloir développer sur l'extérieur une boutique avec un showroom pour les chefs d'entreprise, c'est aussi pour conserver, bien sûr, la partie aéroport qui nous intéresse. Merci d'être resté avec nous sur le Gosse FM dans Entreprise et Passion, où je reçois aujourd'hui un passionné de terroir, vous l'avez compris, avec Christian Grangeon, fondateur de Cœur de Volcan. Christian, vous nous expliquiez être un passionné de terroir, un passionné de gastronomie, un passionné de rencontres et d'amitié. Vous aviez, avant le Covid, 3 boutiques qui permettaient la commercialisation de ces fameux produits de terroir auvergnat, avec une boutique essentiellement qui était à l'aéroport, qui forcément, avec la diminution du nombre de voyageurs, est aujourd'hui en difficulté par rapport à sa commercialisation. Et cet objectif est bien de sortir, d'extraire l'activité de l'aéroport et de l'installer au Brézé est arrivé de par votre volonté de pouvoir continuer à proposer justement cette offre aux dirigeants. Et vous nous parliez de ces dirigeants, ces chefs d'entreprise qui sont pour vous des partenaires quasiment. Développez-nous cette vision-là. Oui, tout à fait. Je crois que les chefs d'entreprise que l'on rencontre, aussi bien au sein de l'aéroport et autres, parce que je suis aussi parallèlement président du club d'entreprise Réflexe Brézé,
nous disent, voilà, on a besoin pour notre image, pour montrer notre côté professionnalisme, aussi par ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je rencontre des producteurs, il y a aussi la convivialité, il y a tous ceux qui se mêlent avec. Tout ceci, les chefs d'entreprise ont besoin aussi de transmettre cela. Et c'est vrai que quand un chef d'entreprise fait un cadeau à un de ses clients parce qu'il vient de signer un marché, si c'est un bon jambon du Cantal avec un couteau de tiers ou quoi que ce soit, avec une terrine ou autre, c'est vrai que la personne, même si c'est, comme ça nous est arrivé de livrer pour un chef d'entreprise qui a offert ça, un cadeau à une entreprise allemande, c'est aussi de créer du lien et de créer des choses qui permettent aussi, peut-être à l'entreprise allemande, de revenir aussi passer un séjour ici en Auvergne et venir découvrir les produits. Et puis quand vous avez une terrine, un beau jour, vous l'ouvrez, peut-être 3, 4, 5, 6 mois après, vous l'ouvrez, et puis du coup, vous vous rappelez d'un seul coup, vous avez le souvenir, c'est de savoir qui vous l'a donné, qui vous l'a apporté. Et il dit, ah oui, tiens, en fait, c'était Jean-Pierre, et tiens, il y a longtemps que je n'ai pas pris de ses nouvelles, je vais l'appeler. Et c'est ce côté-là, ce lien qui, aujourd'hui, nous paraît important de créer, à la fois dans le milieu, je dirais, quotidien de tout le monde, et aussi dans le milieu de l'entreprise. Alors moi, ce qui m'intéressait dans le fait de vous accueillir également, c'est ce côté, non pas résilience, mais résistance dans cette capacité à vouloir continuer à avancer et plutôt que d'offrir le cadeau venu de Chine qui a traversé la planète, est-ce qu'il n'y a pas aussi un message à passer à nos auditeurs, de leur dire « mais pour que vous puissiez continuer à vivre cette vie passionnante que vous avez sur ce territoire d'Auvergne qui est exceptionnel, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu plus penser à l'Auvergne ?» Comment est-ce que vous le traduisez, ça ? Tout à fait. On a eu une période, je dirais, Covid et un petit peu post-Covid, où tout le monde est arrivé sur l'essentiel. Il fallait revenir aux produits régionaux, il fallait revenir au terroir et ainsi de suite. Et on s'est aperçu au fil du temps, parce que c'est quelque chose qui s'est un peu étiolé, délité, ainsi de suite, que les choses ont disparu. On s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, par exemple, sur le centre-ville de Clermont, il y avait 3-4 boutiques de produits régionaux. Sur Lyon, je sais qu'il y en avait 2 ou 3. Il n'y en a plus aujourd'hui. Je veux dire, on se retrouve aujourd'hui dans une fabrication et dans une connaissance de choses qui... Aujourd'hui, on retrouve de nouveau sur les produits industriels. Alors, c'est vrai qu'il y a un contexte économique aussi qui est celui-ci. Mais il est peut-être vraisemblablement plus simple de faire des choses localement, exceptionnellement, de faire un cadeau pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour un anniversaire, pour un départ à la retraite dans une entreprise. Souvent, il y a des cagnottes qui se font. Et du coup, ça nous arrive aussi que ces entreprises, ces personnes-là qui ont fait une cagnotte, viennent nous voir pour essayer de trouver ce qu'il faut pour offrir comme cadeau au départ de la retraite, de manière que le lien reste au-delà du départ. Alors, c'est quoi la palette de ces coffrets que vous proposez sur votre site internet et dans votre boutique ? Donc, sur le site internet, on a le choix de 600 produits à peu près qui sont référencés. On peut trouver d'autres produits. Ça nous arrive éventuellement, je passe à une entreprise qu'on a servi l'année dernière pour les fêtes de Noël, où ils ont plusieurs sites. Ils ont un site en Lorraine, ils ont un site à Toulouse. Donc on est arrivé à mettre des produits régionaux auvergnats. On a trouvé des bonbons à la violette de Toulouse. On a trouvé des confitures Mirabelle de Lorraine. Et on a mixé tout ça. Et du coup, les régions ont pu, à travers l'entreprise, partager tout cela à travers le coffret. Et après, au-delà de ça, bien sûr, on livre dans les hôtels, puisque les hôtels aussi reçoivent des congrès, des séminaires et autres. Il y a besoin aussi, des fois, pour l'accueil dans une chambre, d'un petit quelque chose, parce qu'on veut faire plaisir aux clients pour qu'ils reviennent. On retrouve toute cette dynamique-là. Et cette dynamique-là qu'on retrouve, qui se commercialise beaucoup. On s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, nous, parmi nos clients que l'on a aujourd'hui, qui est un peu, je dirais, sur la grande distribution, c'est la station-service Total qui est vers le Zoo, que l'on sert toutes les semaines, où on a un rayon de produits régionaux qui est sur place. À la fois, on y dépose des sanitaires, des Cantal, des morceaux de Cantal, mais on y dépose aussi des lentilles, des confitures, des biscuits, des choses comme ça qui sont déposées sur place. Et on s'aperçoit qu'il y a une très forte vente à ce niveau-là. C'est pour ça que nous, on souhaite demain développer quelque chose sur
sur le secteur du Brésil, à la fois parce que c'est un secteur que j'affectionne, c'est un secteur aussi qui a 650 entreprises à peu près aujourd'hui, 13 000 salariés, très dynamique, qui est en train de se transformer complètement avec des habitations qui arrivent et puis une régénérescence qui existe. Et puis l'avantage qu'il y a, le gros avantage qu'il y a, c'est que quand un touriste passe sur la 4 voies, sur l'autoroute ou quoi que ce soit, quand il tape produits régionaux, eh ben, il tombe à l'aéroport, il arrive à l'aéroport, il arrive en salle, mais il faut qu'il aille en salle d'embarquement, il ne peut pas venir. Et alors, ça s'aperçoit une chose, c'est que voilà, c'est le week-end, on nous appelle pour nous dire mais vous êtes où. Et du coup, si on était sur le Brésil, où on est ce carrefour autoroutier aussi, qui existe, qui est facile d'accès, on arriverait à développer beaucoup plus de choses. Et puis, ça permettrait aussi aux gens qui travaillent sur place de faire leurs cadeaux de fin d'année et autres. Écoutez, Christian, c'est ce que l'on va vous souhaiter. Alors, concrètement, aujourd'hui, hormis le fait d'aller prendre un avion et de partir à l'autre bout du monde, comment est-ce que l'on peut, dans les jours, semaines, mois à venir, en attendant que ce nouveau magasin voit le jour sur le Brésil, comment est-ce qu'on trouve les produits de Cœur de Volcan ? Donc les produits Cœur de Volcan, on peut les trouver sur le site internet www.coeurdevolcan.fr. On peut les retrouver... Volcan avec un S sans S. Il n'y a pas d'S. C'est un volcan. Cœur de Volcan. Le cœur est le cœur du volcan. Le cœur est un volcan. Et parce que les Auvergnats sont fidèles également. Voilà, donc les produits, on peut les trouver en salle d'embarquement. On a un petit dépôt un peu à l'extérieur, mais voilà, c'est un dépôt. Donc on a aussi une clientèle qu'on avait sur le Grand Passage, qu'on avait ainsi de suite, qui viennent aussi, qui nous appellent et qui nous disent, voilà, on vient et on vient récupérer nos cadeaux. Et puis, donc on a beaucoup de gens qui regardent sur le site internet ce qu'ils vont, et puis derrière, à la fois c'est un mail ou c'est... sur mon portable, sur lequel on m'appelle souvent aussi sur mon portable. Eh bien, donnez le portable. Donnez 06 86 00 61 29. Et c'est vrai que la plupart de ces entreprises utilisent beaucoup plus ce portable. C'est j'arrive à l'avion, mets-moi 200 hectares de côté, je les récupère en passant. Et parce que demain, je vois un client et que j'ai besoin de quelque chose et j'ai oublié de les préparer. Et il faut amener. Eh bien, écoutez, soyez fiers de l'Auvergne, profitez de cette opportunité. Et puis, c'est aussi un coup de pouce donné à une entreprise qui tente de faire rayonner notre région. Donc, Cœur de Volcan, www.coeurdevolcan.fr pour pouvoir sélectionner les produits de terroir que vous amènerez soit à votre grand-mère, soit à votre grand-père, soit au bout du monde. À très bientôt sur le Gosse FM dans Entreprise et Passion et ne quittez pas l'antenne. C'était Entreprise et Passion sur Locos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.